Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour la guidance du mois de mars. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour l'angle de vue de la caméra, mais je filme assez tard le soir, la lumière n'est pas excellente et si je me mets face aux cartes, vous avez le reflet de mon lustre. Bon, c'est pas génial, mais l'important c'est d'écouter ce qui va être dit pour ce mois de mars. Les deux cartes que vous voyez là représentent l'énergie générale, l'énergie dans laquelle on rentre dans ce mois. On a le 4 de bâton et le chevalier de coupe. Le 4 de bâton, on est dans une énergie d'harmonie et de joie. On est dans la construction. C'est un sentiment. Je pense que vous rentrez dans ce mois avec l'envie de partager des bons moments avec vos proches. Pour certains, alors c'est très général, mais pour certains, on peut parler d'un mariage, d'une naissance, d'une réussite à un examen. Voilà, il y avait vraiment cette idée de fêter quelque chose et cette idée d'être en paix avec soi-même et avec les gens qui nous entourent. Le chevalier de coupe nous parle de suivre son cœur et ses rêves. C'est comme si vous alliez doucement c'est comme si vous alliez doucement dans l'émotion de vous-même. Il y a un côté un peu rêveur. C'est une énergie qui est très douce. Il y a une sensation de voyage de soi-même ou d'un voyage tout court pour certains, peut-être dû justement à cette célébration du 4 de bâton. Mais j'ai plus l'impression que vous partez à la recherche de vous-même, peut-être parce que justement vous êtes en pleine construction de vos envies et de votre vie. Pour la sphère sentimentale relationnelle, hop là, on a la 7 de denier pardon, et le 3 de denier. La 7 de denier nous parle de récolter ce que l'on a semé. On est avant tout dans une concrétisation matérielle. Et comme on est dans la sphère, comme j'ai tiré pour la sphère sentimentale, j'ai la sensation qu'on nous parle. J'ai la sensation que vous êtes en train de planifier ce que vous voulez construire, que ce soit pour vous ou avec quelqu'un. Vous voulez construire à long terme ce que vous avez bâti jusque-là. En tout cas, si vous êtes célibataire, j'ai la sensation qu'il y a eu beaucoup d'investissement de votre part pour avoir tout ce que vous avez dans votre vie et pour en arriver là émotionnellement. Si vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous mettez beaucoup d'investissement dans votre couple. C'est vraiment deux sensations différentes. Prenez ce qui vous parle. Si vous avez plus la sensation d'avoir investi dans un couple ou plutôt en vous-même.
Parce que la 3 de denier nous parle de collaboration. C'est vraiment une carte où on collabore. Donc pour les célibataires, j'ai la sensation qu'il peut y avoir une rencontre au niveau professionnel et vous êtes prêts. Vous êtes prêts à faire cette rencontre parce que vous avez planifié votre vie, vous l'avez construite et vous êtes enfin prêts à voir cette rencontre. Ça peut être une rencontre au travail ou ça peut aussi nous dire que vous avez assez travaillé pour avoir cette rencontre. Pour les couples, j'ai la sensation qu'on est justement dans une collaboration en couple. Qu'il y a une communication honnête, bienveillante entre vous et qu'on construit à long terme. Parce que c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous avez tout fait pour avoir cette construction à long terme. Et j'ai la sensation que c'est ce qui va se passer pour vous. Vous êtes cet homme-là qui a énormément travaillé, façonné, et vous allez récolter tout ce travail-là. Dans la sphère professionnelle, financière, on a le jugement et la tempérance. Le jugement, on est dans la vocation, dans la mission de vie. Donc dans le professionnel, on peut parler... ça peut être... peut-être que vous posez la question en ce moment, si vous feriez peut-être pas une autre fonction. Est-ce que vous changeriez pas de responsabilité? Enfin, il y a une sensation de changement. Il y a une sensation de changement et vous allez peut-être prendre du recul par rapport à cette situation. Il y a un besoin de changement là dans votre vie professionnelle, financière. La tempérance, on est dans la patience et dans l'équilibre. Donc ça me confirme quand même que dans votre j'allais dire dans votre travail, mais voilà, la sphère professionnelle, ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas de travail justement. On est dans une frustration, il y a une espèce d'adaptation qui vous déplaît. C'est comme si vous étiez forcé à vous adapter à des changements ou à des choses je pense que ça vous plaît pas. Je pense que ça vous plaît pas, c'est cette adaptation parce qu'il y a une sensation de trouver l'équilibre. J'ai l'impression que vous essayez de trouver l'équilibre pour tenir le coup. Je pense qu'il est temps de prendre du recul et de voir pour vous, pour certains, de changer de voie. Voilà, vous m'en direz plus si ça vous parle ou pas, mais j'ai vraiment la sensation que pour beaucoup, on se pose des questions voilà, au niveau travail et qu'on est en train de changer de voie. Les deux prochaines cartes que j'ai tirées pour vous, hop, ce sont des cartes sur lesquelles vous pourrez vous reposer, c'est des conseils, c'est de l'aide. On a l'As de denier et le Roi de coupe. L'As de denier, et ben justement, l'As de denier, on est dans une nouvelle voie, on est dans des nouvelles opportunités. Donc les conseils, c'est tout simplement de vous poser la question, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Essayez de vous la poser là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir dans votre vie? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Est-ce que vous n'avez pas tendance à penser plus aux autres qu'à vous-même? Le Roi de coupe, on est axé côté affectif là complètement. Le Roi de coupe, on nous parle de maîtrise émotionnelle. Donc dans les conseils, encore une fois, on vous dit, ça fait un peu penser à la tempérance, où on nous dit qu'il va falloir
équilibrer votre vie, reprendre vos émotions en main. Là, cette tempérance, elle essaye de trouver justement cet équilibre. Et avec ce roi de coupe, on vous conseille justement, on vous dit d'être le maître de vous-même, d'être le maître de vos émotions, d'être le maître de votre vie. C'est à vous de construire votre vie, c'est à vous de l'imaginer et de faire en sorte que les choses se passent comme vous voulez qu'elles se passent. Pour la fin du mois de mars, ok. Alors, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une énergie qui est lourde, c'est une énergie qui est dure. C'est pas facile à vivre. Par contre, on va rentrer dedans, je vais vous expliquer. Le 9 d'épée, on est dans les angoisses internes. On est dans la torture mentale. Ça nous indique quand même que vous êtes le créateur de vos angoisses. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais elles sont dans votre tête, ces angoisses. Il y a une sensation d'avoir peur de l'avenir. On vous demande quand même d'être objectif. Parce que tout ça, ça ne se passe pas dans la matière, ça se passe dans votre tête. Donc par contre, oui, c'est difficile à vivre, c'est très dur, parce qu'on a ces 9 épées qui nous transpercent. Donc oui, c'est vraiment une énergie difficile. Par contre, c'est dans votre tête que ça se passe. Et je pense que vous allez être objectif parce qu'on a le fou à côté. Et le fou, il est sur un nouveau départ. Donc c'est super. Le fou, il est sur un nouveau départ, une nouvelle aventure. Alors par contre, le fou, il sait pas où il va. Mais par contre, il y va. Il a quand même confiance en l'avenir, même s'il a ce côté justement foufou et il prend son baluchon et il s'en va et il sait pas où il va atterrir. Il a quand même confiance en l'avenir et je pense qu'à la fin du mois de mars, vous allez partir à la recherche d'une construction de votre vie ou à la recherche de vous-même. Donc il y a un nouveau départ pour vous à la fin de ce mois de mars. Donc voilà, on termine quand même, si je puis dire, sur une belle note, parce que vous aurez quand même cette sensation, mais cette sensation, c'est la peur de l'avenir. Et comme vous êtes ce fou qui est sur un nouveau départ, il y a un nouveau départ pour vous, et ça fait peur. Et c'est normal, donc vous inquiétez pas. C'est une énergie qui va peut-être rester à la fin du mois, qui va peut-être être encore un petit peu sur début avril, mais on a vraiment ce nouveau départ pour vous. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé et vous aura aidé. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.